Bonjour les yoginis. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour notre séance numéro 29. Voilà, il était prévu que je la fasse aujourd'hui en présentiel, mais du coup, vu la pluie, les orages qu'il y a eu hier, j'ai annulé le cours. Et finalement, ce matin, il fait beau. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Du coup, je vous la prépare donc pour la semaine prochaine. J'en profite ce matin, voilà, pour vous la préparer. Et on va commencer tranquillement notre semaine 29. Allez, c'est parti. Hop, on s'installe de manière confortable sur son tapis. Et on vient commencer notre douche énergétique. Allez, hop, on se concentre, on va venir frotter la tête tranquillement. On détend les jambes. Et on masse bien la tête, le cuir chevelu. On ferme les yeux pour être directement dans le ressenti. On masse bien devant la tête. Le milieu. Les côtés. On masse bien derrière, on essaye de bien détendre tout le cuir chevelu. Donc si vous êtes si c'est le matin, bon ça va, on n'insiste pas trop sur la tête. Et si c'est le soir, voilà, insistez un petit peu plus de manière à bien dénouer toutes les tensions de la journée. Insistez sur la tête, la nuque et les épaules. Allez, on va faire nos petits points de vitalité au niveau de la tête. Donc on se rappelle, on va venir déjà bien insister au niveau du troisième œil. On appuie un petit peu fort entre l'espace intersourcilier pour se donner un petit peu d'énergie. Entre l'espace, ici, il y a un petit creux. Du coup, voilà, hop, on appuie un petit moment. Et on se donne un peu plus d'énergie. On ouvre notre chakra du troisième œil. Chakra de l'intuition. Et puis on vient monter et on étire. On étire de chaque côté des tempes. On masse un petit peu les tempes, on fait des ronds. Et puis on va venir passer à notre nez, hop, on descend le long du nez et on sent un petit creux juste ici au bout du nez. Pareil, petit point d'énergie, on appuie un petit moment.
et on bascule hop juste en dessous et on prend le petit point qui se situe juste entre le bout du nez et le haut des lèvres. Il y a un petit creux ici, donc là pareil, on appuie sur ce petit point là. Après, hop, on appuie sur le petit creux qui est situé entre la lèvre inférieure et le haut du menton, juste ici, entre les deux. On va venir mettre un petit peu d'énergie au niveau des pommettes. Quand on étire, qu'on part du sinus et qu'on longe les pommettes, on se rend compte que pareil, il y a un creux à un moment donné juste au milieu des joues, ici. Pareil, on remet un petit peu d'énergie à ce niveau-là. On peut sentir une corrélation entre ces points et puis entre ces deux points et le point du troisième œil. On va masser les pommettes, on détend le visage. Donc là, on est plus dans le ressenti. Et on masse le contour des oreilles. Allez, on masse bien le cou. On va passer au cou, à la nuque. Donc là, si c'est la fin de soirée, insistez bien dessus, détendez bien toutes les tensions. Voilà, on vient masser la gorge, le haut de la gorge, on fait des ronds.
chakra de la gorge, le chakra de la communication. On descend le long du diaphragme. On ressent notre estomac. Donc toujours pensez bien à regarder votre diaphragme, comment vous êtes, si ça fait mal ou pas quand on appuie. Si le diaphragme est contracté ou au contraire. Bien décontracté, on appuie dessus. Et on regarde. Si on a mal, c'est que votre diaphragme est bloqué. Donc on maintient une petite pression jusqu'à ce qu'il se débloque. Sinon, si on n'a pas mal, c'est que tout va bien. Hop. On masse. Avec les deux mains. Le ventre, on fait des ronds dans un sens. On va venir masser les doigts un par un. On ressent bien chaque phalange. On prend le temps de bien masser chaque doigt. Voilà, on ressent bien. Hop, les paumes de main, on frotte un petit peu le dessus des mains. Les poignets. On prend un petit peu la température du corps. On regarde au niveau des muscles si tout est plutôt détendu ou pas. Voilà, on masse bien de chaque côté. On est dans l'observation, dans le ressenti. Essayez de voir s'il y a des tensions particulières dans les coudes. Les coudes, c'est un peu comme les épaules. Il peut y avoir aussi des fois des petites tensions. Le haut des bras. Et puis voilà, pensez à bien détendre votre épaule, la baisser le plus possible et venir la détendre en la massant. On passe à l'autre côté.
Allez, puis on va passer aux pieds. On va venir masser les orteils, un par un. On ressent bien tous les orteils. On se rappelle que c'est important. Chaque partie du pied correspond à un organe et une partie du corps. Donc en massant le pied, normalement, on détend tout notre corps. C'est ce qui est bien. Donc n'hésitez pas à mettre une petite pression quand même, hein. Là, quand on est sur le pied, on essaye d'appuyer un petit peu. On masse bien le talon, tout le dessous du pied, le talon. Le dessus, voilà, entre les orteils. Surtout entre le gros orteil. Ici, et puis sur les côtés. On masse bien la cheville. On remonte doucement sur le mollet, le tibia. Notre genou. Le poplité. Essayez de bien ressentir derrière s'il y a des douleurs ou pas. Et après, on remonte sur la cuisse. On va faire pareil de l'autre côté, l'autre pied. Voilà, massez bien votre talon. Le dessus du pied, les côtés. La cheville. On remonte tout doucement, mollet, tibia. On observe, on ressent notre corps. Hop, le genou. Derrière. Et la cuisse.
s'allonger. Donc rappelez-vous, quand on s'allonge, on essaye de faire en sorte que tout le dos soit bien plaqué. Ok, donc quand on soulève un peu le bassin, on met les lombaires bien à plat dans le tapis. On met les deux mains sur les genoux, on contracte bien anus périnée et on vient faire des ronds. On fait des ronds dans un sens. On essaye de bien détendre tout le bas du dos. On va dans un sens et puis après on va dans l'autre sens. Allez, hop. Alors, on va venir se mettre debout. Je vais essayer de me reculer un peu. On va faire la posture de la montagne. Donc, vous la connaissez toutes et tous. Là, c'est la posture, en fait, parce que du coup, là, mon écran est mal mis. Il est dans cette position. Au niveau de la montagne, donc, on ancre bien les jambes. Voilà, et vous savez, au niveau des bras, les bras sont tendus comme ça. On inspire, on monte les bras un petit peu hauteur poitrine, mais pensez bien à détendre toujours vos épaules. À l'inspiration, les bras montent et à l'expiration, les bras redescendent. Mais ce qui est important dans la montagne, c'est de toujours avoir les épaules bien détendues. D'accord? Donc, on va venir faire ça. On va venir se mettre donc debout. C'est pour ça que vous ne voyez pas trop mes épaules. Hop, si je me recule, vous ne voyez carrément pas. Donc, tant pis, je vais mettre comme ça. Voilà, donc les pieds, on les écarte un petit peu. On écarte un petit peu les pieds dans la largeur du bassin. Voilà. Hop, on pense à déverrouiller les genoux. On contracte bien anus, périnée et on pousse le bassin à l'avant. On fait la rotation du bassin. Une fois qu'on est bien calé, qu'on est bien ancré, voilà, que la rotation du bassin est faite, on va venir inspirer et on va lever les bras à hauteur de la poitrine, pas plus haut. Pensez à bien étirer vos épaules sur l'arrière. Les épaules sont détendues et les omoplates se serrent un peu. Et on expire, les bras redescendent sur l'expiration. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Allez, on va faire ça plusieurs fois. On va essayer de faire ça pendant moins de 5 minutes, tranquillement, histoire de bien se détendre. Pensez à chaque fois à bien contracter anus, périnée, les genoux bien déverrouillés. Ressentez vos pieds dans le sol ou dans le tapis, les pieds bien ancrés et on inspire. Les omoplates se touchent et on expire.
l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre dégonfle. Inspirez bien profondément et expirez profondément aussi. Allez, encore 3 fois, 3 grandes inspirations. Gonflez bien votre ventre. Essayez de faire en sorte que votre expiration soit 2 fois plus longue que votre inspiration. On va essayer de compter jusqu'à 4 sur l'inspire et jusqu'à 8 sur l'expiration. C'est parti, on inspire sur 4. Et on expire sur 8. Encore une fois, on inspire sur 4 et on expire sur 8. Et on va relâcher. On va relâcher les jambes. On va relâcher les épaules. On va se détendre un peu. On va venir chauffer un petit peu les orteils en faisant la posture du panier. On va essayer de tout bien travailler. Désolée si je bâille. Allez, on se rappelle. Donc du coup, la posture du palmier, donc on reste comme dans la montagne. Les pieds sont bien ancrés, bien droits, bien parallèles au bord du tapis. Les 2 genoux sont un petit peu déverrouillés. Le bassin anus périnée contracté et le bassin en rétroversion, poussé à l'avant. Et puis on va mettre les mains jointes devant la poitrine. On va inspirer, on va se mettre sur la pointe des pieds. On va monter les bras, on va étirer la colonne. On retourne les mains, les paumes du coup face au mur et on expire bien. On écarte les doigts le plus possible et les bras retombent tout doucement sur le côté. Et on relâche. On observe les sensations de chaleur, de picotement au niveau des mains. Et puis on va faire ça plusieurs fois. On remet les mains jointes devant la poitrine, on redéverrouille bien les genoux, on contracte bien, anus périnée, bassin plutôt en rétroversion. Et puis on y va. On inspire, on étire, on monte sur la pointe des pieds un petit peu plus. On étire bien les bras, on inspire bien. Et à l'expiration, hop, on retourne les paumes de main et on fait descendre les bras de chaque côté. On y va.
doucement. Et on relâche. On observe tout ce qui est chaleur, picotement. On recommence, on déverrouille le genou, bassin, main jointe. Et puis on y va. On inspire. Donc à chaque fois, essayez de vous étirer un petit peu plus. Étirez bien votre colonne, grandissez-vous, essayez d'essayer de toucher le plafond. On étire bien. Et puis on expire bien. Et on relâche. Allez, encore 2 fois, tranquillement. On y va, hop. On se grandit, donc là on est carrément sur la bout des pieds. Sentez bien le bout de vos orteils. Écartez bien vos doigts le plus possible. Et relâchez. Donc là, on ressent la chaleur des picotements dans les mains. On ressent aussi le bout des orteils qui travaillent. On peut ressentir aussi éventuellement de la chaleur, des picotements, des fourmillements, ça dépend. Allez, dernière fois. Donc là, cette fois, c'est la dernière fois. Donc on donne vraiment tout. On étire le plus possible. On est vraiment sur le bout des pieds, comme des petites danseuses. Allez, c'est parti. Déverrouillez bien vos genoux. Hop, bassin à l'avant. On inspire, on pousse les pieds, on se grandit. On étire la colonne. On inspire bien. On expire, tout en restant bien étiré. On inspire, on écarte les doigts et là cette fois on redescend. Sur les côtés. Et on relâche. Bien bouger un peu, hop, les jambes. On bouge un peu les pieds. Alors, on va venir faire notre table, la table inversée. Alors, c'est donc une posture de gainage. Donc déjà, l'important, ça va être de bien planter les pieds. Voilà. Les pieds sont écartés dans la largeur du bassin, mais pas plus. Et ils sont bien droits, bien parallèles au bord du tapis. Ça, c'est important. On va venir les enfoncer, on va venir les ancrer. Et puis après, on va mettre les mains, hop, derrière. Le bout des doigts en direction du bassin. Voilà, on les pose un petit peu derrière. Et puis là, donc on contracte bien, anus, périnée, on inspire et on va venir lever le bassin. Donc il faut faire attention à ce que votre axe cheville-genou soit bien droit et que, vous voyez, moi je suis mal positionnée. Hop, on doit avoir les coudes qui sont juste, les épaules qui sont juste en dessous des poignets. Voilà, donc là on est bien positionné. On inspire bien, on lève et on pousse. On va faire 10 respirations. Donc là, on engage les cuisses.
Et puis tout doucement, on relâche. On vient reposer le fessier. Mais on ne bouge pas les mains, ni les pieds, parce qu'on va la refaire. On va refaire encore une séance de 10 respirations. Donc là, on engage les cuisses essentiellement, un petit peu le bas du ventre aussi. Donc du coup, pensez à bien contracter anus périnée. Et on engage les épaules, forcément aussi. Donc voilà, si vous avez des problèmes d'épaule, à ce moment-là, forcez pas trop. Et le faites, à ce moment-là, vous le faites qu'une fois. Voilà. Et sinon, poussez bien aussi sur vos pieds pour contracter plus les cuisses, enfin, pour vous aider à plus travailler les cuisses. Enfoncez bien vos pieds dans le tapis. D'accord? Allez, c'est reparti. Hop, on contracte bien anus, périnée, on inspire, on pousse sur les pieds, on lève le bassin. Donc là, on est bien positionné. Cette fois, c'est bon, on lève bien. On inspire et on expire 10 fois. Et on relâche. Hop, on relâche doucement. Pareil au niveau de la nuque. On ramène la nuque tout doucement. On va venir détendre un peu les jambes. On va venir bouger un petit peu les épaules. On peut se masser un petit peu. On va venir faire des torsions de manière à détendre un petit peu le bassin. Alors déjà, on va venir s'allonger. Dans un premier temps, hop, on s'allonge. Voilà, donc on se positionne bien. Les genoux sont pliés. Nous, on est allongé. Voilà, on essaie de bien positionner les lombaires. On soulève un peu les fesses. Voilà. Hop, les pieds sont écartés dans la largeur du bassin et ils sont bien ancrés. Je mets la veste parce que j'ai un peu froid. Et puis du coup, on va mettre les bras à l'horizontale. On va écarter les deux bras à l'horizontale. Et puis donc on va faire les torsions. On va faire tomber les deux genoux d'un côté. Les deux genoux par exemple vont basculer hop à gauche et la tête va regarder à droite. Donc on inspire, les deux genoux basculent. La tête est en opposition. On expire, on revient au centre. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on inspire, les deux genoux vont basculer hop à droite et la tête à gauche. Et à l'expiration, on revient doucement. On recommence donc plusieurs fois. On inspire, les deux genoux basculent.
revient au centre. On inspire et pareil, hop, ça descend. On essaye de bien détendre le bassin. On expire, on revient et on continue comme ça à son rythme. On revient au centre, toujours sur l'expiration. Et on descend toujours sur une inspiration. Alors là, on va essayer de garder la posture pendant 5 inspirations, cette fois de chaque côté. Donc là, hop, les deux genoux vont basculer à gauche, la tête à droite, et sur 5 inspirations, on ne revient pas. Donc hop, les genoux basculent à gauche, tête à droite. On inspire et on expire 5 fois tranquillement. À l'expiration, on va revenir au centre. On revient doucement. Et pareil, on inspire. Donc les genoux descendent doucement, cette fois à droite. Et la tête à gauche.
expiration, on va revenir au centre. Hop. On va venir se mettre cette fois à plat ventre. On va venir faire la posture de la sauterelle. Alors, on se met un petit peu comme ça. Il faut que je fasse dire parce que j'ai ma plante. Je vais avancer un peu au niveau du tapis. Voilà, hop, je vais mettre comme ça. Alors, hop, la sauterelle. On se met déjà à plat ventre. Hop, et on va venir poser le menton. On pose le menton, hop, dans le tapis. Les bras le long du corps. Tranquillement. Pour l'instant, voilà. On prend conscience de ça. De notre corps dans le tapis. Notre menton dans le tapis. On ressent les mains sur le tapis. Et on ressent les pieds. Les pieds sont à plat. Posés à plat, hop, sur le tapis. On respire. On baisse les épaules. On détend la mâchoire. Et on respire tranquillement. Et puis on va venir contracter anus et périnée. On va venir soulever un petit peu le menton. Et on va venir décoller un petit peu les pieds. Et les genoux si on peut. Et on relâche. On va faire ça 10 fois. On inspire. On contracte anus périnée. On lève un peu la tête. Et on décolle les genoux et les jambes. Et on relâche. On continue, contractez bien. Anus périnée. Soulevez le menton. Soulevez les jambes. Donc les jambes restent bien dans l'axe. Hein. On ne déhanche pas. Les jambes restent bien droites. On continue. Donc là, on travaille tout le bas du dos. Vous devez ressentir que ça tire un petit peu dans le bas du dos. Allez, on a fait la moitié. Encore 5. On contracte bien, anus périnée. On inspire, on décolle le menton et on décolle les jambes. Et on relâche. On recommence. On contracte, anus périnée. On décolle le menton et on décolle les jambes. Allez, plus que 3, on se motive. On contracte. On lève la tête. Et hop, on décolle. Les jambes, on pose les genoux et les pieds. Plus que 2. On inspire, on décolle le menton. Et on décolle les jambes et les genoux. Donc là, on doit bien ressentir qu'on est sur le bassin. Allez, et le dernier, on inspire. Et pareil, on décolle. Et on relâche doucement. On pose la tête sur le côté et on prend un petit temps d'observation au niveau du corps. On observe ce qui se passe dans nos mains, dans nos jambes et dans le bas de notre dos.
va venir faire la posture de l'arc. Donc là, pareil, on va venir planter à nouveau le menton dans le tapis. Et puis, on va venir attraper le pied gauche avec la main gauche. On soulève la jambe et on remet bien la jambe dans l'axe. En pensant que ça tire un petit peu au niveau de la cuisse, c'est normal. On ressent le pied. On contracte bien, anus, périnée. Et puis on va faire pareil avec l'autre jambe. On va venir attraper la jambe droite. On essaie de resserrer un petit peu les genoux, de manière à ne pas déhancher. Voilà, les deux pieds sont attrapés bien fermement. Donc on prend un moment pour ressentir le corps, ressentir l'étirement dans les cuisses, c'est normal. Plus on va rapprocher les pieds des fesses et plus ça va effectivement étirer les cuisses. On essaye de détendre, de visualiser le muscle qui se détend plutôt que de contracter. Respirez bien. Et puis du coup, on va faire l'arc. Donc on va décoller un petit peu le menton. On contracte anus périnée et on va essayer de décoller les genoux. On ne déhanche pas trop et on repose les genoux et le menton. On va faire ça 5 fois. On ressent l'étirement au niveau des cuisses. On replace bien nos jambes dans l'axe. On contracte, anus périnée. On inspire, on décolle le menton et on décolle les genoux. Et on relâche doucement. Encore 3 fois. On contracte, anus, périnée. On inspire, on décolle le menton et on décolle. Ça tire dans les cuisses, c'est normal. Et on relâche. Encore 2 fois. On inspire. On décolle le menton. Et on tire. Et on vient reposer doucement les cuisses et les genoux et le menton. Et puis dernière fois, on inspire, on contracte, anus périnée, on décolle le menton, on décolle les cuisses, les genoux, on est sur le bassin. On inspire bien, on vient reposer les cuisses, on vient reposer les genoux doucement, on repose le menton et on relâche tranquillement les bras, tranquillement les jambes, tête sur le côté et on observe son corps un petit moment.
détendre un petit peu le reste du corps. On va venir faire le papillon. Donc là, hop, les pieds sont joints. Voilà, on ne met pas de pression au niveau des jambes, rappelez-vous. Donc on n'attrape pas le bout des pieds, sinon on va se crisper au niveau des épaules. Au contraire, on laisse les mains bien détendues entre les pieds et le bassin. Voilà, et tout doucement, on vient bouger un petit peu les jambes. Contractez bien. Anus périnée, posture du papillon. On détend. On sera bien étiré aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez essayer de faire de plus grands mouvements, histoire de peut-être détendre un petit peu plus vos hanches. On monte un petit peu plus haut et on détend. Par contre, pensez à bien contracter anus périnée si vous faites ça. Hein. Contractez bien. Voilà, on y va doucement. On assouplit. On va se faire une petite fleur, on va venir travailler un petit peu les abdos. Hop, du coup, on va venir se positionner dans le petit creux au niveau du coccyx. Donc on peut placer, voilà, on attrape les deux pieds avec une main, avec l'autre main, hop, qui est au milieu, on essaie de bien se positionner. On se positionne sur le petit creux au niveau du coccyx, on attrape les deux pieds. Et puis là, du coup, pour l'instant, on est comme ça, tranquille. On va venir poser, hop, un coude sur un genou. Donc là, on est obligé de contracter anus périnée. On vient poser l'autre coude sur l'autre genou. On inspire et on expire à l'ouverture. On inspire et on expire en ouverture. Allez, c'est parti. Inspirez bien. Soufflez bien. Inspirez bien. Soufflez bien. Pensez à bien contracter vos abdos. Allez, cette fois, on essaie d'en faire le plus possible. De manière à faire un petit peu travailler nos tablettes de chocolat. On y va tranquille. On est détendu. Essayez d'être dans le ressenti, de ressentir vos hanches qui s'écartent, vos pieds qui sont joints, les coudes qui reposent tranquillement sur les genoux, les poignets bien détendus. Contractez bien les abdos. Allez, on fait encore 2,
Et le petit dernier. Et on relâche. On vient reposer les pieds. On vient détendre les jambes. On vient étirer derrière. Ici, au niveau... Hop, il faut quitter. On va venir faire l'enfant quand même pour détendre un petit peu notre dos. Hop, étirer un petit peu notre dos. Donc l'enfant, hop, comme ça, on va se faire un enfant étiré. Étirez bien vos bras. Et voilà, on respire un petit moment dans cette posture. Et puis on relâche. Hop. Alors, on va bien faire un petit peu de concentration sur nos sens. Donc vous pouvez éventuellement vous allonger. Voilà, ou rester assise, comme vous voulez, un peu comme moi. Donc si vous êtes allongé, pensez à bien détendre vos jambes, voilà, à détendre, à mettre les bras le long du corps, à descendre vos épaules bien basses et à mettre un petit coussin sur la tête pour plus de confort. Si à l'inverse vous êtes assise comme moi, eh ben, pensez à être bien ancré au niveau de votre chakra racine, au niveau du coccyx, pensez à avoir le dos bien droit. Et mettez les mains en Jala Mudra ou voilà, ou comme vous voulez. Ou alors en Jala Mudra mais accroché. C'est-à-dire qu'en fait, hop, on entrecroise les doigts comme ça et on pose les doigts comme ça. Hop, on entrecroise les doigts et nos deux pouces et nos deux doigts forment des ronds. Et on est dans un Jala Mudra accroché. Voilà, alors pour l'instant, comme d'habitude, voilà, le dos est étiré. On détend la mâchoire, on détend les sourcils, le front, on abaisse les épaules, on détend le ventre. Et on détend les hanches, les genoux, les pieds. On
Donc tout est bien détendu. On va porter notre attention sur notre respiration. Sentir notre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Donc on va porter notre attention sur ce son-là. Le son de notre ventre. Est-ce qu'éventuellement il y a des petits gargouillis? Est-ce que notre diaphragme fait du petit bruit? Notre estomac, notre intestin? On écoute notre ventre respirer. On peut écouter l'air qui passe dans nos narines. Écouter notre expiration. Et puis, petit à petit, on va venir prendre conscience maintenant des bruits, des sons extérieurs. Et on va essayer de les nommer. Le vent dans les arbres. Le son d'une voiture. Un chant d'oiseau. On observe les bruits proches, les bruits extérieurs proches, puis les bruits extérieurs qui vont de plus en plus loin. On affine notre oreille. Écoutez les bruits de plus en plus loin. En ville, on peut entendre même les voisins, les portes, des voitures qui claquent. Les petites voitures de la ville qui nettoient les routes avec le petit bruit caractéristique, les petites sonneries.
puis tout doucement, on va ramener notre esprit au bruit, mais cette fois de la maison. On revient au plus près de nous. Au bruit de pendule, au bruit du frigo, de tout ce qui se passe, tous ces petits bruits qui habitent notre propre maison. Puis on va revenir à notre propre respiration, à notre propre bruit, au bruit de notre corps. On écoute notre corps. Petit à petit, on va venir bouger un petit peu les mains, on détend les mains. On va bouger un petit peu la tête à droite, à gauche, histoire de réveiller doucement, réveiller nos cervicales. On va redresser nos genoux, on va venir s'étirer. Et on va prendre un petit moment pour se reconnecter. Voilà, cette semaine 29 est terminée. Hop, bah, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous dis un grand namasté. Je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, puis j'espère vous retrouver en présentiel dès qu'il va faire beau. Une fois les sunglasses passées, ça devrait être bon. Je vous embrasse fort. Et puis à bientôt. Namasté. Ciao. Bye bye.